Mondial de l'automobile. Autoroute Info, plein phare sur le mondial de l'automobile. Vous êtes les bienvenus si vous venez tout juste de nous rejoindre sur l'antenne d'Autoroute Info jusqu'au 14 octobre. Nous sommes tous les jours en direct depuis le mondial de l'automobile de Paris. Nous avons posé nos micros, nous sommes revenus, si vous étiez avec nous il y a une heure, on était dans le hall 4 sur le stand Toyota. Nous sommes revenus sur notre studio, sur le stand de l'ASFA, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers, qui est située pavillon 22 allée E. N'hésitez pas à passer pour faire un petit coucou d'ailleurs, si vous passez au mondial de l'auto 2012. C'est à suivre aussi, bien sûr, sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein Phare présentées par tous les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Et nous continuons notre journée consacrée aux énergies alternatives. On a beaucoup parlé hybride tout à l'heure, on était chez Toyota, et bien là maintenant, on va parler véhicules électriques, et pas n'importe quel véhicule électrique. Luc Marchetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Hexagon Motors. Alors, ça ne dit très certainement rien à nos auditeurs. C'est une PME qui est située à Manicourt, à côté du circuit qui accueillait la Formule 1 il y a quelques années de cela. Et vous fabriquez une sportive électrique. Alors, avant d'aller plus loin, d'abord, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette voiture, la Furtive, c'est ça? Tout à fait. Alors, dites-nous ce que c'est un petit peu comme véhicule. Alors déjà, ses origines, nous en sommes venus là avec notre expérience de course pour avoir conçu les véhicules du Trophée Andros électriques qui courent dans les pires conditions, le froid, la neige, l'altitude, l'eau, puisqu'il ne fait pas toujours très froid. Et nous sommes liés à des partenaires qui étaient les leaders mondiaux, en l'occurrence Saft pour les batteries lithium-ion, une société quasiment centenaire et française qui équipe plus de 80% des satellites dans le monde, l'Eurofighter, le Rafale, l'Ariane, tout le domaine militaire, donc vraiment de la très haute technologie. Et également Siemens, qui eux fabriquent des moteurs électriques depuis plus de 160 ans. Donc nous avions choisi les meilleurs à l'époque, réellement à une époque où les gens ne voyaient au travers du véhicule électrique que du véhicule urbain ou de la voiturette de golf capable de rouler à 30 km/h. Et vous avez bien dit 160 ans, nos auditeurs n'ont pas rêvé, Siemens qui fabrique des moteurs électriques depuis 160 ans. Moi j'aime bien toujours rappeler que le premier véhicule électrique date de 1835 à peu près, donc c'est pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et le premier véhicule à avoir passé les 100 km/h était électrique. Voilà, donc c'est bien de le rappeler, je trouve, parce qu'on a l'impression que le véhicule électrique, finalement, ça date d'il y a quelques années, que c'est une lubie de la fin du siècle dernier, mais non, ça a débuté bien avant. Alors, vous parlez de Siemens, vous avez d'autres partenaires, il y a Michelin aussi, je crois. Il y a surtout également Michelin qui nous aide en termes de liaison au sol, en co-conception de tout ce qui est train roulant, suspension, et également dans la fourniture des pneumatiques à haut rendement, puisque tout le monde a évolué en ce sens, avec un niveau de grippe énorme, mais capable d'encaisser aujourd'hui la puissance des moteurs électriques de la Furtive GT, puisqu'elle fait un peu plus de 400 chevaux. La particularité des moteurs électriques, c'est qu'ils sont capables de délivrer le couple maximum instantanément, à 0 tour minute. Donc il a fallu travailler, et comme disait Édouard Michelin, le père fondateur du Bivendum, il y a plus d'un siècle et demi, il fallait concevoir la suspension autour du pneumatique. C'est toujours vrai un siècle et demi après, si ce n'est que cette fois-ci, il aura fallu travailler sur un pneumatique toujours à haut rendement et capable d'encaisser les nouvelles contraintes. À haut rendement, précisez-nous, dites-nous un peu, les performances de votre voiture, à quelle vitesse elle peut rouler ? Alors, le véhicule est limité, nous l'avons volontairement bridé à 250 km/h. On l'a bridé à 250 km/h. Autant dire que vous pouviez aller beaucoup plus vite. Absolument. Près de véhicule électrique, rappelons-le. 290 km/h. Mais on roule 500 mètres à cette vitesse-là? Non, nous en sommes loin. Comme je vous le disais, nous sommes équipés de batteries directement dérivées des batteries de satellite, donc ça a forcément un coût, c'est de la très haute technologie. Nous en avons 480 kg placés dans le plancher de manière à rabaisser le centre de gravité, avoir une inertie polaire minimisée, avoir un comportement routier exemplaire. Et c'est la raison pour laquelle Michelin nous a accompagnés, voyant tout de suite l'intérêt du véhicule électrique conçu autour de cette nouvelle énergie. Mais vous faites combien de kilomètres? Alors nous faisons 360 km en cycle normalisé. Et pour urbain. de vrai? Pour de vrai, oui, absolument. 310 en cycle mixte et 287 en cycle autoroutier normalisé. Alors attendez, pourquoi c'est toujours la remarque qui vient quand on entend ça. Vous nous dites, ma voiture, elle fait 300 km, elle peut rouler à 250 km/h. Et nous, là, en ce moment, on nous dit, on va vous vendre des voitures qui font
80 km à tout casser et on roule à 100 km/h. Comment c'est possible cette différence très importante entre la voiture qu'on va essayer de nous vendre en ce moment et votre voiture? Pourquoi il y a une grosse différence comme ça? Les technologies employées ne sont pas forcément les mêmes, les coûts non plus ne sont pas les mêmes. À partir du moment où vous souhaitez faire du véhicule grand public, il faut que ça reste simplement abordable. Et de ce fait, vous embarquez moins d'énergie avec des technologies légèrement différentes, ça va de soi. Et effectivement, pour le besoin du commun des mortels, nous faisons, je crois, 30 km par jour en moyenne. Donc, ce n'est pas forcément une nécessité d'embarquer énormément d'énergie. Aujourd'hui, nous avons souhaité faire une supercar, puisque c'est vraiment les meilleures technologies employées avec un châssis entièrement en carbone, tout ce qu'il y avait de mieux en termes de liaison au sol, de pneumatique, de motorisation, de batterie, et avec ce savoir-faire à la française pour tout ce qui est à l'intérieur, de belles peaux, du carbone, de l'aluminium taillé masse, vraiment faire du très très haut de gamme. Mais effectivement, ça fait de la Furtivigété un véhicule qui est assez peu abordable ou uniquement par une certaine classe. Oui, voilà, on va y revenir justement, on va parler économie, ce sera dans un instant. Et pour l'instant, eh bien, on va rencontrer, j'allais dire, un de vos concurrents, mais vous m'avez dit que ce n'est pas le cas. Venturi, c'est un de vos concurrents ou pas? Non, mais on s'apprécie. Vous appréciez? On peut être concurrent. Le véhicule n'est pas tout à fait le même. Là, c'est une supercar, une GT 4 places. La vôtre? Tout à fait, la Furtivigété. Ce sont des créneaux légèrement différents et c'est pas parce que nous sommes concurrents que nous sommes forcément opposés en tout point. On s'apprécie. Parce que justement, Venturi, qui est cette marque monégasque qui fait des véhicules électriques depuis très longtemps aussi, eux aussi, ils font dans le véhicule électrique sportif. Et Stéphane Chabrier a rencontré Gildo Palanca-Pastor, le président de Venturi, et lui a demandé justement pourquoi on travaillait autant sur des sportives électriques. On va retrouver la réponse de Gildo Palanca-Pastor de Venturi dans un instant, qui revient donc sur le fait que effectivement vous comme Venturi, alors Venturi en plus ça fait quand même très longtemps qu'il travaille sur des sportives, et c'est vrai que on se dit parfois, mais pourquoi finalement, pourquoi vous par exemple, vous allez peut-être pouvoir répondre à ces questions, pourquoi vous êtes-vous parti sur une sportive et pas sur une voiture de Monsieur Tout-le-Monde? Simplement parce que nous ne sommes pas de grands industriels. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réserver ça à nos grandes marques et nous avons ce qu'il faut sur notre territoire, entre Peugeot, Citroën, Renault. Nous ne sommes qu'une PME, nous voulons faire de l'exclusif dans une niche de marché et ça, c'est réellement notre métier. De plus, je pense que nous contribuons aussi à l'image du véhicule électrique. La plupart des gens ne se rendent pas compte de l'agrément de conduite et des possibilités de l'électrique. Il faut vraiment, et je vous le conseille à tous, aller essayer des véhicules chez les concessionnaires. Aujourd'hui, ils existent. Pour pouvoir en parler. Ou aller les essayer dans le hall, qui est juste à côté, le 2.1, puisqu'il y a une piste d'essai pour essayer tous les véhicules électriques. Allez, on va écouter Gildo Palanca-Pastor de Venturi, qui nous explique pourquoi eux aussi travaillent sur du sportif électrique. La propulsion électrique crée d'immenses possibilités en termes d'architecture. La Venturi America participe, et Venturi de manière plus globale, a participé à ce renouveau depuis très longtemps. Il n'empêche que la ville reste le point essentiel, cette ville la plus propre possible, cette ville où on a plaisir à avoir une qualité de vie la plus importante possible. Donc oui, la livraison en ville reste un sujet important pour nous, important pour les grands constructeurs aussi. Pourquoi on retrouve aujourd'hui autant de créativité sur le véhicule sportif? Parce que c'est un véhicule de niche qui permet d'atteindre des cibles qui finalement sortent de l'esprit traditionnel de l'automobile? Le véhicule de sport, c'est aussi des volumes qui sont compatibles avec une activité artisanale. Voilà, c'est notre cas. Mais à côté de ça, de manière beaucoup plus industrielle, et c'est là où sont les marchés naissants, où sont les volumes. Donc nous travaillons toujours et très activement, après avoir fait un millier de véhicules électriques en partenariat avec le groupe PSA l'année dernière. Nous travaillons très activement à l'industrialisation d'un scooter électrique à 3 roues, et donc une nouveauté pour nous et puis un nouveau challenge industriel. Gildo Palanca-Pastor de Venturi, et nous allons reparler tout de suite de l'actualité trafic en direct de notre studio depuis Dijon avec Anne-Sophie Connéfal.
Et à 13h11, priorité à votre sécurité avec ce véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute A5 en direction de Lyon et de Nancy. Un véhicule tractant une caravane et visiblement la caravane dépasserait sur la voie de droite au kilomètre 204. C'est après la sortie 23 et cela vous concerne entre Troyes et Chaumont sur l'autoroute A5 en direction de Lyon. Attention donc à ce véhicule tractant une caravane qui dépasserait sur la voie de droite. C'est après la sortie 23. Le patrouilleur se rend sur place. On en reparle à 13h15 sur Autoroute Info. Retour au mondial de l'automobile sur le stand de l'ASFA. Vous êtes toujours en direct sur Autoroute Info pour notre émission et nous sommes en compagnie de Luc Marchetti, président d'Hexagone Motors, petite PME à Magny-Cours. Alors, on va parler du nerf de la guerre. Parlons argent maintenant, parce qu'on peut se demander quand même, une PME comme la vôtre, 60 salariés, c'est ça? C'est exact. Comment faites-vous pour vivre? Parce que vous faites une voiture à 400 000 € l'unité. Comment faites-vous pour vivre? Alors effectivement, nous sommes plus en période d'investissement, donc j'ai une seconde société qui s'appelle Hexagone Engineering, qui travaille dans différents domaines, principalement la course et le développement en tout genre, plus des investissements de fonds privés et également des emprunts d'État, comme son nom l'indique. Ce sont bien des emprunts. Aujourd'hui, nous avons des bons de commande, donc nous pourrons honorer les remboursements, fort heureusement. Et visiblement, c'est une niche de marché où il y a de la place pour non pas un véhicule électrique, mais avant tout une GT, correspondant aux mêmes caractéristiques, voire supérieures aux GT thermiques existantes, mais avec une évolution, parce que de toute façon, l'automobile est en train de changer. Aujourd'hui, on se rend bien compte avec ce qui se passe sur le pétrole, la pollution de façon générale. Certaines villes dans de grandes mégalopoles fermées un jour sur deux, c'est ce qui se passe à Pékin, thermiques, puisqu'ils alternent les véhicules. Aujourd'hui, une Furtive GT pour les possesseurs de GT. Ils n'ont pas ce souci-là, de mais fait. Elle convient au quotidien. Et alors, vous parliez d'emprunt d'État. C'est assez intéressant parce que souvent on se dit ah là là, l'État a encore lancé des plans hallucinants et on ne sait pas où va l'argent. Alors là, on le sait, très concrètement, vous me disiez que l'État ne fait pas semblant, quoi. Ils vous prêtent des sous et ils viennent chez vous demander des comptes, quoi. Ce qui me paraît jusque-là assez normal, payant moi-même des impôts en France, je veux savoir où ça va. Donc effectivement, c'est extrêmement contraignant, parce que nous avons énormément de contrôle, mais c'est parfaitement logique entre OSEO et le grand emprunt, puisque nous en bénéficions, tout en étant une petite PME effectivement de la Nièvre. C'est assez surprenant de voir qu'on peut s'intéresser à nous à partir du moment où les projets sont crédibles, où nous avons les partenaires industriels qui nous accompagnent également, parce que dans le cas contraire, nous ne nous serions jamais lancés dans cette aventure. Oui, bien sûr. Il ne faut pas être tout seul. Jamais. Et ça inclut énormément de contrôle quotidien, mais de façon tout à fait logique. Merci beaucoup d'être venu sur le studio d'Autoroute Info pour nous parler d'Hexagone Motors, une PME que vous dirigez, Luc Marchetti. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir une voiture de luxe française. En plus, franchement, c'est génial parce que à votre gauche, il y a McLaren dans votre hall. En face, il y a Jaguar. Et là, il y a une marque française qui est là à côté des grands britanniques. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir des marques françaises au moment où on en parle et surtout vraiment quand c'est des sportifs. Merci beaucoup Luc Marchetti. On se donne rendez-vous sur Autoroute Info à 14h. Nous allons continuer notre découverte des énergies alternatives. À 14h, nous retrouverons Stéphane Chabrier qui rencontrera François Mazon. Il est de l'ADEME, c'est le directeur stratégie et recherche. Pour l'instant, 13h15, il est temps de revenir à l'actualité trafic. Liberté, vacances.